Salut les loupiottes, je suis dans un cadre différent en ce moment, je suis en déplacement, mais je vais m'efforcer de vous faire les vidéos comme prévu. Donc pour cette nouvelle lune du 13 juillet 2018, si je fais mes petits calculs comme d'habitude, j'obtiens le 4 par le 22. Donc je les ai illustrés ici par des cartes de Tarot Rider-Waite. Donc nous avons la prêtresse qui représente le 2. Nous avons le mat ici qui est avec le nombre 0 mais qui peut être le 22 également. Et nous avons l'empereur avec le 4. Alors il faut savoir que la nouvelle lune cette fois-ci est un petit peu particulière parce que donc elle est dans le signe du cancer. Donc ça va être une nouvelle lune particulièrement émotionnelle et on le ressent déjà, hein, je ne sais pas pour vous, mais il y a beaucoup de choses qui remontent à la surface. C'est pour mieux nous libérer, on va le voir tout de suite avec les cartes derrière. Qui viendront conforter tout ça. On a également une éclipse partielle du soleil, donc qui va peut-être accentuer justement peut-être ce sentiment de confusion, de chaos lié aux émotions qui remontent, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses du passé. Des vieilles choses, des choses très ancrées, des choses très anciennes qui remontent, c'est fait exprès, c'est pour purger, c'est pour enlever tout ça, c'est pour nous libérer une bonne fois pour toutes. Donc je ne vais pas m'éterniser très longtemps sur les énergies globales. Moi ce que je peux vous dire c'est que cette nouvelle lune est accompagnée de cette éclipse partielle. En fait elle est là surtout principalement pour nous aider à mettre de l'ordre dans notre vie. L'objectif c'est vraiment de faire ce tri, ce ménage de printemps dont on parle depuis le début de l'année. Finalement c'est vraiment de laisser derrière nous une bonne fois pour toutes tous les schémas, tous les conditionnants, toutes les choses dont on n'a plus du tout besoin, les relations, etc., dont on n'a plus besoin dans notre vie. Donc vraiment pour pouvoir se permettre de vivre ce nouveau départ, hein, qui est toujours proposé chaque mois avec les nouvelles lunes, c'est de possibilités de nouveaux départs. Avec le 22, donc avec ici, si on le prend représenté par le mat, le fou, l'idée c'est vraiment d'aller vers plus de liberté, hein. C'est vraiment pour pouvoir se libérer de tout ça, que cette nouvelle lune est aussi intense. Et effectivement, il y a aussi beaucoup on le voit avec la papesse parce que ça fait 2 et 2 fois 2, beaucoup de comment dire, d'intuition, beaucoup de troisième œil qui s'ouvre, beaucoup de chakra coronal. On l'a vu d'ailleurs, hein, dans les taroscopes du mois de juillet, hein. Il y a beaucoup de personnes qui commencent à accéder à une forme de réveil, d'éveil, quoi. Donc, et qui ont accès à leur intuition. C'est renforcé avec cette nouvelle lune. J'ai pris des notes pour ne pas perdre trop de temps et pas m'égarer trop. Donc il y avait une autre chose que je voulais donner. Donc c'est vraiment le but, c'est de mettre de l'ordre dans notre vie, même si ça nous fait quelque chose effectivement d'avoir ces émotions qui remontent. Mais bon bah voilà, il faut y réfléchir, il faut travailler dessus. Il n'y en a pas pour longtemps. On connaît finalement, on sait ce qu'on a à faire, hein. Amour et pas jugement. C'est ça l'idée de base. Donc le 22 par le 4, ici on nous demande de mettre en place des fondations solides pour atteindre nos buts et en impliquant le travail en équipe, le secours mutuel. Voilà, donc il y a quand même aussi cette histoire de coopération. Le choix qu'on a ici, c'est est-ce qu'on persiste à réagir toujours de la même manière, de perpétuer en fait les mêmes comportements et garder nos dépendances, ou est-ce qu'une bonne fois pour toutes, on décide de changer pour de bon? C'est le choix qui est proposé avec cette nouvelle lune. Alors ensuite, je vais vous montrer donc d'autres cartes que j'ai obtenues. Alors j'ai eu Be Vigilant, You Were Born to Create. Ah, alors peut-être qu'on voit pas tout. Donc moi je les mets ensemble, je trouve que voilà, ce sont des cartes qui vont ensemble. Et il y a aussi Six the Lesson et celle-ci c'est Let Go of the Old. Alors, je vais vous la faire en français, hein, bien sûr. Donc ici on a ce grand dragon rouge qui nous dit d'être vigilant. Bon, ça va être mieux si je le mets comme ça, je pense. Voilà. Donc on nous dit d'être vraiment prudent
non seulement vis-à-vis des actions des autres vis-à-vis de nous, mais aussi de nos actions vis-à-vis des autres. Effectivement, il va falloir être prêt à protéger ce que d'autres pourraient convoiter chez nous, mais faire aussi très attention de nous ne pas finalement dans nos propres actions nuire aux autres. On nous dit vraiment de peser nos actions. On nous demande également d'être sûr d'avoir fait tout ce qu'il fallait faire avant d'avancer, être sûr d'avoir fait tout ce qui était nécessaire dans notre vie pour pouvoir avancer. Ça revient encore avec cette histoire de mettre de l'ordre dans sa vie, etc. L'idée ici, c'est de ne pas laisser les choses à la chance, de peur que peut-être tout ce que... Alors, moi, je ne suis pas pour parler de peur, etc. Mais la carte veut dire que ça pourrait dire que tout ce que vous avez nourri ou chéri ne puisse pas vraiment être là parce que vous aurez manqué de vigilance dans votre façon de réagir, de vous comporter, etc. etc. Avec You were born to create, vous êtes né pour créer. Alors, je vais le trouver, voilà. Donc là, on vous reparle d'une chose, c'est de votre capacité de créer par la pensée intention, l'émotion et l'action. On vous rappelle la loi d'attraction en fait. Le fait d'avoir ce pouvoir créateur. On vous demande d'être très conscient de ce pouvoir créateur. Je pense que c'est pour ça que je l'ai mise avec Be Vigilant. Faire attention à ce qu'on pense, à ce qu'on dégage comme émotion et attention à ce qu'on pose comme action. Pourquoi ? Parce que justement, ce pouvoir créateur est apparemment extrêmement amplifié actuellement. Les choses vont beaucoup plus vite. Je ne sais pas si vous vous en êtes déjà rendu compte, mais il y a eu une accélération. Maintenant, on a beaucoup plus vite les conséquences de nos actes. Limite, c'est dans la foulée, c'est dans les jours qui suivent. Donc, c'est vraiment dans les 24 heures, on va dire. On a le résultat de ce qu'on a posé. Donc, ça va très vite. Donc, on nous demande d'être vraiment conscient de notre pouvoir et de nos actions et voir ce que nos actions, en fait, tout ce qu'on crée dans le monde, qu'est-ce que ça crée dans le monde, mais également à l'intérieur de nous. À chaque fois que j'ai cette pensée, cette émotion et cette attitude, cette action, comment ça impacte l'extérieur, mais comment ça m'impacte moi aussi. Donc on vous dit de chérir le don justement de création et de l'utiliser surtout de manière sage, et ça on va le voir avec les cartes suivantes, et de manière productive, de manière à créer la beauté, de créer vraiment des choses qui inspirent les autres pour qu'eux aussi aient envie de créer la beauté dans leur monde. L'idée, c'est bien sûr de créer si vous en êtes d'accord, bien sûr on a toujours le choix, de créer un avenir plein d'abondance et de délices. Et en fait, cette carte vous dit tout simplement de faire ce pourquoi vous êtes né. Avec la carte ici, avec le loup, Six Lesson, recherchez la leçon. Ici, on vous dit ce que c'est que justement, comment on fait pour agir avec sagesse, comment on fait pour créer avec sagesse. La sagesse, c'est d'abord le fait d'aller rechercher les leçons dans toutes les expériences de la vie, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, qu'on les considère comme bonnes ou mauvaises. On nous dit que c'est aussi la sagesse et la conscience que tout est relié, qu'il n'y a pas de hasard, tout arrive pour une raison. Et même si je n'arrive pas à comprendre pourquoi, même si ça reste un mystère, la raison pour laquelle je vis cela, on a cette conscience que si c'est arrivé, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc c'est ça, la sagesse, c'est à la fois comprendre que chaque expérience est une leçon et comprendre aussi que même si je n'ai pas compris ce qui s'était passé, il y avait une raison. Il y a une raison à tout, il n'y a pas de hasard. Donc ici, cette carte, elle nous invite justement à accueillir une nouvelle idée, quelque chose qui nous serait enseigné soit par intuition, soit par quelqu'un, quelque chose, je ne sais pas, et qui pourrait donc interagir dans notre vie. Ce sera peut-être garder l'esprit suffisamment ouvert pour accueillir une nouvelle expérience, quelque chose d'inconnu. Le fait d'explorer de nouveaux sentiers inconnus. Donc voilà, ici, ça me rappelle quand même fortement le fait que le changement et de nouvelles portes qui s'ouvrent, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, c'est complètement nouveau, complètement inconnu, c'est quelque chose qu'on doit prendre l'habitude de faire sans nourrir en permanence la peur en fait. Avoir une forme de joie en se disant ouais, je vais apprendre quelque chose. C'est vraiment ça que ça rappelle.
J'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. Alors j'en ai encore plein à vous dire, donc enfin on a aussi, qu'est-ce que j'avais comme carte? Let go of the old. Oui, laissez aller le passé. Bon ben on redit encore une fois, gardez-vous des croyances ou des notions qui ne vous servent plus. Est-ce que vous bloquez votre croissance, votre élan personnel pour aller de l'avant parce que vous avez peur de clôturer par exemple un chapitre de votre vie? Ici voilà, c'est ça qu'il faut se poser comme question, et cette carte vous dit Let go of the old, c'est vraiment il est temps de lâcher tout ça quoi. Il est temps de se libérer de tout ce que vous retenez et qui ne vous sert plus. On le dit, on le redit. Je sais que c'est pas facile. Hein. Je crois que je m'auto-conditionne aussi dans cette histoire. Il est temps de dire voilà, vraiment au revoir à tout ce qui n'a plus de place ou de but dans notre vie. Il est temps de faire ce ménage de printemps dont je parlais avec l'empereur, qui est voilà, de se débarrasser, de garder vraiment une structure stable, quelque chose qui va nous permettre d'avancer dans la vie de manière adaptée à cette nouvelle vie qui arrive et pas à l'ancienne vie. Ce n'est plus adapté. Donc là, c'est vraiment ça, c'est laisser partir le passé pour être ouvert à ce que le futur pourrait nous apporter. C'est ça qu'on nous demande ici. Donc attention à vos pensées, à vos émotions, à vos actes, parce que vous avez le pouvoir de création et ça se concrétise très vite maintenant. N'oubliez jamais que pour créer avec sagesse, il faut accepter que chaque expérience a une leçon à nous apprendre, et il faut s'en réjouir, et que même si je ne la comprends pas la leçon, ben, je dois garder à l'esprit que tout est lié, qu'elle a eu lieu pour une bonne raison, il n'y a pas de hasard. Et enfin, bien sûr, alors là, bon, bah, pour que ça fonctionne, de toute façon, il va falloir laisser nos conditionnements, nos schémas, nos vieux trucs du passé qui ne servent plus dans cette nouvelle, voilà, dans cette nouvelle vie, tous ces changements qui arrivent dans notre vie. Ensuite, je vous ai tiré 3 cartes. Alors là, c'était l'oracle des messagers hein, avec les animaux. Et je vous ai aussi tiré 3 cartes du tarot des lettres hébraïques. Et en fait, ça vient vraiment conforter ce qu'on a vu ici. Donc j'ai obtenu dans l'ordre Tsadé, Ayin et Yod. Alors, Tsadé en fait c'est la première carte, donc c'est une carte plutôt androgyne. C'est-à-dire qu'en fait c'est plutôt la réconciliation entre le féminin et le masculin. Ici, c'est la justesse de la vie que signifie cette carte, que nous expérimentons. Tout ce que l'on expérimente est juste. Ça vient conforter ce qu'on a vu tout à l'heure. Il est important de bien... elle apporte une compréhension aux épreuves, aux difficultés, pour s'en sortir grandi, plus fort et plus aimant. Comme je disais, c'est une carte donc, qui unit le masculin et le féminin. Donc c'est l'union des polarités, il y a une forme de réconciliation. Ça nous invite là aussi à lâcher l'ancien qui nous entrave pour pouvoir justement faciliter cette réconciliation entre le masculin et le féminin. Il est très très chaud. Elle permet d'ailleurs cette carte Tsadé d'éclairer et de libérer des mémoires karmiques négatives par rapport les rapports de force qu'on pourrait avoir entre justement le féminin et le masculin, les mémoires collectives aussi qui sont assez puissantes et qui abîment la relation à deux. Donc en fait voilà, il y a possibilité d'aller nettoyer avec Tsadé des gros paquets de mémoires qui alourdissent les relations entre le féminin et le masculin. Avec la carte Yain qui est magnifique, donc au milieu, l'œil de Dieu, la source, là elle nous demande vraiment de changer de regard sur les choses. C'est notre façon de dire ce qu'on a dit tout à l'heure. On nous demande vraiment d'avoir conscience de l'unité, encore une fois. C'est vraiment la source dans le désert. C'est aussi la connaissance, la clairvoyance, l'éveil du troisième œil. Encore une fois, beaucoup de troisième œil qui vont s'ouvrir. L'idée de la carte Ayin, c'est vraiment un défi d'amour. L'idée, c'est vraiment de quitter cet œil humain qui a toujours tendance à juger, à comparer tout ce qu'il peut voir devant ses yeux,
Or, nous voyons ce que nous créons et nous créons ce que nous voyons. Donc c'est une boucle sans fin. Vraiment, l'idée de Ayin, c'est d'arriver à sortir de cette boucle et de ne plus se fier aux apparences. On oublie les comparaisons, on oublie les jugements et on pose un regard d'amour et d'unité sur ce qui est devant nos yeux. Plutôt que de continuer à dire « Ah ben ça c'est bien, ça c'est mal ». Gentil, méchante, etc. Alors je sais que c'est extrêmement difficile parce que clairement aujourd'hui j'ai l'impression d'avoir une collection d'épreuves justement, des trucs pile poil, les trucs qui me font réagir, qui me mettent en colère, qui me sont venus devant les yeux et la première réaction c'est un petit peu un revers de bras, ça me met en colère, je suis pas contente, je veux pas voir ça, bref. Donc vraiment, c'est vraiment pas facile, mais en même temps je me dis allez, c'est pas grave, je vais y réfléchir, je vais justement me dire comment j'aurais pu réagir mieux et comment j'aurais mieux pu interpréter tout ça. Et ce sera de toute façon une leçon apprise. Voilà. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Hein. C'est pas grave, j'ai pas bien réagi sur le moment. Ce qui compte, c'est qu'après coup, je me rends compte qu'effectivement, c'était pas la meilleure réaction. Et je me dis, la prochaine fois, j'essaierai de réagir autrement. Voilà. Donc, je continue. Donc, on a aussi le pays du chakra, du troisième œil, encore une fois. Bon, je ne vais pas insister sur cet aspect-là. Oui, il est très important que notre troisième œil soit ouvert par la conscience de l'amour, c'est-à-dire le fait d'agir pour la grande unité, pour le tout. Et d'éviter de laisser ce pouvoir du troisième œil à l'ego, c'est-à-dire que le troisième œil s'ouvre avec des intentions plutôt d'agir pour sa personnalité, c'est-à-dire d'utiliser son troisième œil pour sa personnalité et pas pour le grand tout. En gros, utiliser son troisième œil pour sa personnalité, c'est typiquement ce qu'on appelle l'ego spirituel. C'est-à-dire que c'est des gens qui connaissent très bien les règles. Je pourrais en avoir un. Peut-être je ne sais pas que j'en ai un. Et c'est vraiment quelqu'un qui pense que qu'il a tout compris de la spiritualité, mais en fait il continue d'œuvrer pour lui et pas pour les autres. Voilà, pour le tout, pour tout le monde en même temps, quoi. On nous demande donc vraiment de changer de regard, car nous sommes vraiment responsables justement de ce regard que nous portons sur les autres. Des étiquettes qu'on leur colle dessus et des projections aussi de nous-mêmes qu'on envoie sur ces personnes. Donc ici, on nous demande vraiment avec Ayin d'avoir un regard nouveau et libre, sans jugement, sans attente, très important, pas d'attente vis-à-vis de l'autre. Où vraiment, c'est un regard dans lequel la vie regarde à travers nos yeux en étant une source infinie d'amour. C'est super beau, c'est super dur. C'est pas facile. En fait, il faut arriver juste à... Il y a qu'un flocon, c'est très important d'arriver à enlever les jugements. Dès qu'on s'entend dire un jugement, une comparaison, une critique, quelque chose, il faut dire là, oh là, il y a un truc qu'il faut que je nettoie, il y a un truc faut que je me repositionne. Et comme je vous dis là, avec cette nouvelle lune, il y en a pas mal qui remontent. Puis des sévères. Hein. Mais c'est pas grave. On reste zen, on reste dans la joie, même si on perd son sang-froid et même si pendant quelques secondes on n'est pas aligné, c'est pas la fin du monde. Ce qui compte, c'est de. Voilà, c'est toujours remettre. On va dire son travail sur. Je sais plus comment dire, remettre son travail sur le plan de travail, quoi. On recommence. Ensuite et enfin, j'ai eu Yod, donc la main de Dieu. Donc c'est la main qui sème, qui donne et qui transmet. Ça parle aussi de la graine, du germe qui contient l'arbre, le contenu, le sang de lumière dans la coupe du Graal. Et c'est l'action de féconder l'époux divin. Donc ici, cette carte, elle nous demande d'accueillir la vie sans chercher ni à la retenir. On nous demande de laisser couler la vie en nous, en fait, et à animer nos journées sans essayer de retenir quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on arrête les attachements. On arrête de s'attacher aux choses. Yod, c'est la signature de Dieu dans chaque atome de vie. Hein. C'est l'étincelle de lumière. Yod nous aide à éclaircir, apaiser aussi nos relations avec le Père. Parce que Yod, c'est la partie justement Père divin, on va dire.
Ça nous dit aussi d'être très attentif à la graine parce que cette graine a pris et l'arbre est en train de se développer dans la graine qui a été semée. Et même si le chemin n'est pas terminé, la grâce vient vers nous. C'est en train de venir, donc c'est bon, ça arrive. Ce dont on vient de parler tout à l'heure, les graines ont été semées, ça va s'améliorer, ça va avancer et on va pouvoir incarner et concrétiser une pensée choisie, claire et exprimer la beauté de la vie. Je pense que vous avez compris que la loi d'attraction est très importante en ce moment. Essayez d'être le plus sage possible, c'est-à-dire avoir toujours conscience du grand 1, du grand tout, que tout est relié, que rien n'a lieu par hasard, même si je ne comprends pas, c'est pas grave. Toutes les expériences que je vis sont des leçons. Donc, réjouissez-vous si vous vivez une situation délicate où vous avez une remontée d'émotions, c'est une expérience. Et surtout, surtout, ne tombez pas dans le négativisme en vous disant « oh là là, j'ai régressé », parce que c'est un peu le sentiment que ça peut donner. Mais non, c'est juste qu'on est en train de vraiment de passer d'un état à un autre. Et vous savez, c'est souvent la dernière ligne droite qui est la plus dure. Voilà, bah écoutez, je ne vais pas m'éterniser plus longtemps, je vais vous faire vraiment de gros bisous. Prenez grand soin de vous et normalement, je devrais bientôt vous sortir donc les tarots amour pour mi-juillet. Voilà, je vous fais de gros bisous les loupiottes et à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.